Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation de synthèse numéro 1 portant sur les suites, le raisonnement par récurrence et les limites, ainsi que les primitives. Deux sujets quasi identiques. Je commence avec la correction du sujet A. Exercice 1. Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite définie par U0 égale 0,6, U de n plus 1 égale 0,75 UN, facteur de 1 moins 0,15 UN. Ou pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus n. Estimer, selon ce modèle, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. En 2021, ça correspond à U1. Et U1, d'après l'expression, c'est 0,75 U0, facteur de 1 moins 0,15 U0. U0 étant égal à 0,6, ça fait 0,75 fois 0,6, facteur de 1 moins 0,15 fois 0,6. Et on trouve 0,4095. Cela étant un nombre d'individus en milliers, donc en 2021, il y aura 409 individus. Environ, puisque c'est 409,5 individus. En 2022, cela correspond à U2. C'est-à-dire 0,75 U1, facteur de 1 moins 0,15 U1, c'est-à-dire 0,75 fois 0,4095, facteur de 1 moins 0,15 fois 0,4095. Et cela donne environ, au millième, 0,288 et 2. Donc, en 2022, il y aura 288 individus. On passe à la suite. Je définis une fonction f sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x, tel que pour tout entier naturel n, u de n plus 1 soit égal à f de u de n. Donc j'ai choisi une fonction f qui me permet d'écrire u de n plus 1 comme étant l'image de un par la fonction f. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1 et dresser son tableau de variation. Donc j'ai la fonction f qui est égale à 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x. Je vais développer cette expression. Ça fait 0,75x moins 0,75x fois 0,15x, ce qui nous donne 0,75x moins 0,1125 x au carré. La fonction f est dérivable et sa dérivée f' de x est égale à 0,75 moins 0,1125 fois 2x, ce qui nous donne du coup 0,75 moins 0,225 x. Je cherche quand f' de x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque 0,75 moins
0,225x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0,75 divisé par 0,225, et cela nous donne à 10 tiers, c'est-à-dire environ 3,33. Je donne une valeur approchée pour pouvoir repérer si elle est dans notre intervalle ou pas. Je poursuis avec du coup le tableau de variation de notre fonction f. Donc x est défini sur l'intervalle 0, 1. Je dois donner le signe de f' de x pour en déduire les variations de notre fonction f. La valeur d'annulation de la dérivée, c'est 10 tiers, elle est en dehors de notre intervalle. Donc, cela signifie que notre fonction, cela signifie donc que notre fonction f' de x est de signe positif avant. Pourquoi elle est de signe positif? Parce que notre dérivée, c'est 0,75 moins 0,225x. C'est une fonction affine qui est décroissante. Donc, elle va d'abord se situer au-dessus de l'axe et à 10 tiers, elle passera au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on en déduit que notre fonction f est une fonction croissante. Il nous faut calculer f de 0 qui est égal à 0 et f de 1 qui est égal à 0,75, facteur de 1 moins 0,15. Et ça nous donne 0,6375. Donc 0,6375 ici et 0 là. Je poursuis avec la suite de l'exercice où il s'agit de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, je commence par l'initialisation. Je sais que pour n égale à 0, on a u0 qui est égal à 0,6 et u1, on l'a calculé précédemment, c'est 0,4905. Donc on a bien 0 qui est inférieur ou égal à u1, qui est inférieur ou égal à u0, qui est inférieur ou égal à 1. Donc initialisation vérifiée. Je passe à l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier k supérieur ou égal à 0 tel que on a 0 qui est inférieur ou égal à uk plus 1, qui est inférieur ou égal à uk, qui est inférieur ou égal à 1. Et montrons que 0 est inférieur ou égal à uk plus 2, qui est inférieur ou égal à uk plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est équivalent à montrer que 0 est inférieur ou égal à f de uk plus 1, qui est inférieur ou égal à f de uk, qui est inférieur ou égal à 1. En écrivant ceci, je me rends compte que je peux passer de mon hypothèse de récurrence, 0 est inférieur ou égal à uk plus 1 inférieur ou égal à uk inférieur ou égal à 1, en appliquant la fonction f à cette inégalité. Bien entendu, il faut que je vérifie ce que produit la fonction f sur cette inégalité. Donc je pars de mon hypothèse de récurrence qui est 0 inférieur ou égal à uk plus 1 inférieur ou égal à uk et qui est inférieur ou égal à 1. J'applique sur mon inégalité la fonction f qui est une fonction que l'on a vue croissante.
Donc, si la fonction f est croissante, ça veut dire que le passage aux images f de 0, f de uk plus 1, f de uk et f de 1 ne change pas l'ordre, donc je retrouve les mêmes symboles. Mais f de 0, on vient de calculer que c'était 0 en étudiant la fonction. F de uk plus 1, on sait que c'est uk plus 2. F de uk, on sait que c'est uk plus 1. Et f de 1, on a vu que c'était 0,6375, qui est bien plus petit que 1. Donc, l'hérédité est vérifiée. Conclusion. D'après le principe du raisonnement par récurrence, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a 0 qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1. Passons à la question 4. En déduire que la suite un est convergente. On vient de voir que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. C'est une des parties de mon inégalité que je viens de démontrer. Donc cela signifie que la suite un est décroissante. Ensuite, on vient de démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que un est minoré par 0. On a vu dans la leçon que toute suite décroissante minorée est convergente. Et donc, on peut conclure que notre suite un converge. Je ne sais pas vers quoi elle converge, mais je sais qu'elle va converger. On passe à la suite de l'exercice avec un algorithme. Le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction. Pour valider son idée, il veut programmer en langage Python la fonction menace ci contre. Mais il n'est pas très doué en Python et il n'a pas su écrire le programme en entier. Compléter le programme ci contre. Donc le but est de déterminer une fonction menace et qui va déterminer à partir de quand l'espèce est menacée. On a vu que l'espèce était menacée lorsque le nombre d'individus était inférieur à 20 individus. Donc, cela va signifier que la menace sera réelle lorsque l'on va avoir un qui va se trouver inférieur à 20 individus, c'est-à-dire 0,02. Le but de notre algorithme va être donc de calculer les termes de la suite un de manière à ce que elle nous dise pour quelle valeur de n, c'est-à-dire à partir de quelle année, les termes un deviendra plus petit que 0,02 et donc on aura ainsi l'année où notre espèce sera menacée. Donc U égale 0,6, n égale 0, ça c'est la valeur d'initialisation pour U qui correspond à U0. Et donc on se retrouve avec un while qui signifie tant que, donc tant que je n'ai pas une menace, c'est-à-dire tant que je n'ai pas les termes de ma suite qui deviennent plus petits que 0,02, donc tant que U est supérieur ou égal à 0,02, je vais faire calculer les termes de ma suite. Les termes de la suite se font calculer en faisant 0,75 fois U, facteur de 1, moins 0,15 fois U. Et n augmente de 1.
Voilà du coup l'algorithme qui est complété. La suite, je demandais de pouvoir répondre à cette question, à savoir en quelle année l'espèce sera menacée, non pas en le faisant avec l'algorithme, mais en tabulant sur votre calculatrice les termes de la suite. Donc, on rentre dans votre calculatrice l'expression de la suite, UN, et on va faire défiler jusqu'à ce que l'on voit que le terme UN devient plus petit que 0,02. Donc, on constate que pour n égale 10, U10 vaut à peu près 0,025 et U11 vaut à peu près 0,0186. Donc, à partir de n supérieur ou égal à 11, on se retrouve avec UN qui est inférieur à 0,02. Pour n égale 11, ça correspond à 2020 plus 11, c'est-à-dire 2031. Donc, à partir de 2031, l'espèce est considérée comme menacée. On passe à l'exercice 2. Déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n au carré moins 5n plus 4 sur 2n au carré plus 3. Si je calcule cette limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n au carré moins 5n plus 4. Je me retrouve avec n au carré tendant vers plus l'infini, donc 3n au carré tendant vers plus l'infini, moins 5n tend vers moins l'infini, et donc c'est une forme indéterminée déjà au numérateur, mais en fait on a aussi une forme indéterminée avec le dénominateur. Du coup, lorsque l'on a un quotient comme ça de polynôme de n, pour se débarrasser de la forme indéterminée, on factorise par le terme de plus haut degré. Donc 3n carré moins 5n plus 4 sur 2n carré plus 3. Je factorise par n carré au numérateur et au dénominateur. Il me reste 3 moins 5n sur n carré plus 4 sur n carré sur n carré facteur de 2 plus 3 sur n au carré. Ce qui se simplifie en 3 moins 5 sur n plus 4 sur n au carré, le tout sur 2 plus 3 sur n au carré. Je prends les termes numérateur et dénominateur indépendamment. Donc, quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n au carré. Je peux, comme si c'était mon brouillon, me dire que ça tend vers 0. Que ça tend vers 0 aussi, et donc que la limite, c'est 3. Passons à la limite du dénominateur maintenant. 2 plus 3 sur n au carré. De la même manière, 3 sur n carré va tendre vers 0. Et donc, 2 plus 3 sur n carré va tendre vers 2. Par quotient, je peux donc en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n carré sur 2 plus 3 sur n au carré, elle est égale au quotient des deux limites que je viens de trouver, 3 demi. Passons à l'exercice 3 des primitives à chercher. Donc, première question, déterminer
déterminer grand F, toutes les primitives de f de x égale exponentielle de 2x plus x au cube. Donc je sais que une primitive de exponentielle 2x, ça va être du même type que exponentielle 2x. Mais quand je dérive exponentielle 2x, ça fait 2 fois exponentielle 2x. Donc, je dois diviser par 2. Primitive de x au cube, on sait que c'est x exposant 4 sur 4. Et étant donné que je demande toutes les primitives, plus c avec c, un réel. Deuxième question. Déterminer grand G la primitive de g de x égale 3x moins 2 exposant 4 qui s'annule en 1. G de x est égal à 3x moins 2 exposant 4. Ça va être donc du type u exposant n, mais je sais que si j'ai du u exposant n, je dois faire apparaître du u' fois u exposant n. Je pose que u est égal à 3x moins 2. U' est donc égal à 3. Si je réécris g de x pour faire apparaître ce u' fois u exposant n, ça me fait 3 fois 3x moins 2 exposant 4. Mais à ce moment-là, j'ai rajouté un 3 devant. Donc, je divise par 1 tiers. Et à ce moment-là, j'ai bien ma fonction g de x qui est égale à 1 tiers que multiplie u' fois u exposant 4. J'ai remplacé n par le 4 puisque j'ai identifié. À ce moment-là, grand G de x va être égal à 1 tiers, c'est un nombre qui multiplie la fonction, il reste, et une primitive de u' fois u exposant 4, je sais que c'est u exposant 5 sur 5, ce qui me donne pour grand G 1 tiers fois u exposant 5 sur 5, donc ça fait 1 quinzième, fois 3x moins 2 exposant 5 plus une constante. Je dois trouver la valeur de la constante puisque je sais que grand G de 1 doit être égal à 0. Grand G de 1 égale à 0, ça veut dire que je dois avoir 1 quinzième fois 3 fois 0, 3 fois 1 moins 2 exposant 5 plus c qui vaut 0. Donc ça nous donne 1 cinquième. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 2, ça nous fait 1. 1 exposant 5, ça fait 1. Ça fait 1 quinzième plus c égale à 0. Et donc c égale moins 1 quinzième. Donc notre fonction grand G de x ici, c'est 1 quinzième facteur de 3x moins 2 exposant 5 moins 1 quinzième. Dernière question de cet exercice 3. Vérifiez que la fonction f définie sur R par f de x égale 1 sur x au cube plus 5 est une solution de l'équation différentielle y' égale moins 3x carré sur x au cube plus 5 au carré. Pour cela, en fait, il suffit de vérifier que quand je dérive f, je retrouve moins 3x carré sur x au cube plus 5 sur au carré. Donc f est de la forme, quand je l'écris, f de x, c'est égal à 1 sur x au cube plus 5. C'est de la forme u sur v, avec u qui est égal à 1 et v qui est égal à x au cube plus 5. u' est égal à 0 et v' est égal à 3x carré. Du coup, f' de x
est égal à u'v moins uv' sur v au carré. U' étant égal à 0, ça fait 0 moins 1 fois la dérivée de v 3x carré sur v au carré x au cube plus 5 au carré, ce qui donne moins 3x carré sur x au cube plus 5 au carré. Et donc, f est une solution de y' égale moins 3x carré sur x au cube plus 5 au carré. Je passe maintenant au sujet B. Premier exercice, les questions suivantes sont indépendantes et il s'agit de primitives. Vérifiez que la fonction f définie sur R par f de x égale 1 sur x exposant 4 plus 3 est une solution de l'équation différentielle y' égale moins 4x cube sur x exposant 4 plus 3x carré. Pour cela, il suffit en fait de dériver f. f de x est égal à 1 sur x exposant 4 plus 3, donc elle est de la forme u sur v. u est égal à 1, v est égal à x exposant 4 plus 3, donc u' vaut 0 et v' est égal à 4x au cube. f' de x est donc égal à u'v moins uv' sur v au carré. U' étant égal à 0, ça fait 0 moins 1 fois 4x au cube sur x exposant 4 plus 3 au carré, ce qui nous donne bien moins 4x au cube sur x exposant 4 plus 3 au carré. Donc, f est une solution de y' égale moins 4x au cube sur x exposant 4 plus 3 au carré. Question 2. Déterminer grand G la primitive de g de x qui est égale à 1 sur racine carrée de 3x moins 2 qui s'annule en 1. On voit que g de x est égal à 1 sur racine carrée de 3x moins 2, donc elle est de la forme racine carrée de u. Mais on sait qu'on doit avoir un u', donc c'est pas tout à fait encore u' sur racine carrée de u. Je pose que u est égal à 3x moins 2. Si je calcule u', ça fait 3. Donc si je réécris g de x comme étant égal à u' sur u, ça fait 3 sur racine carrée de 3x moins 2. Mais ce n'est pas ce que j'avais. J'ai rajouté un fois 3. Donc pour cela, je dois faire 1/3 que multiplie. Et à ce moment-là, ma fonction g est bien égale à 1/3 que multiplie u' sur racine carrée de u. Je sais alors que ma fonction grand G de x va être égale à 1/3 que multiplie 2 racine carrée de u. Donc ma fonction grand G de x que j'ai ici, je remplace u par ce qu'il représentait. 1/3 fois 2, ça fait 2/3 racine carrée de 3x moins 2 plus une constante que je vais devoir déterminer. En effet, je sais que cette fonction grand G s'annule en 1. Donc, je sais que grand G de 1, qui est égal à 2/3 racine carrée de 3x, 3 fois moins 1, pardon. 3 fois 1 moins 2 plus c doit être égal à 0. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Ça fait donc 2/3 plus c
qui est égal à 0 et donc c qui est égal à moins 2 tiers. Donc notre fonction grand G de x, elle est égale à 2 tiers de racine carrée de 3x moins 2 moins 2 tiers. Je poursuis avec la question 3. Déterminer h, toutes les primitives de h de x égale x exposant 5 moins exponentielle 3x sur r. Donc je sais que ma fonction grand H, x exposant 5 a pour primitive x exposant 6 sur 6. Moins exponentielle 3x, je vais retrouver un exponentielle 3x. Mais quand je dérive exponentielle 3x, je fais apparaître un 3 exponentielle 3x. Donc je dois multiplier par moins 1 tiers. Et je rajoute une constante avec c, qui est donc un réel. Et donc, voilà toutes les primitives de la fonction h sur r. On poursuit avec l'exercice 2. Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 1000 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Le biologiste modélise le nombre d'individus pour la suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 0,6 UN facteur de 1 moins 0,1 UN. Ou pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus n. Estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021. Donc 2021, ça correspond à U1. U1 est donc égal à 0,6 fois 1, facteur de 1, moins 0,1 fois 1. Ce qui donne 0,6 fois 1 moins 0,1, ça fait 0,9. Et on obtient donc pour la suite que U1 est égal à 0,54. Donc, en 2021, il y aura 540 individus. 2022 correspond à U2. U2, c'est donc 0,6 fois U1, facteur de 1 moins 0,1 fois U1, ce qui fait 0,6 fois 0,54, facteur de 1 moins 0,1 fois 0,54. Et on obtient un résultat qui est de 0,306 504. Donc, en 2022, il y aura, donc là on est obligé d'arrondir, environ 307 individus. On poursuit, on crée la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 0,6x facteur de 1 moins 0,1 x tel que pour tout entier naturel n, u de n plus 1 égale f de u de n. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1 et dresser son tableau de variation. La fonction f, c'est 0,6x facteur de 1 moins 0,1x. Je développe ceci, ça fait 0,6x moins 0,6x fois 0,1x, ce qui fait 0,6x moins 0,06x au carré. La fonction f est dérivable et sa dérivée vaut la dérivée de 0,6x, c'est 0,6. La dérivée de moins 0,6x au carré, c'est moins 0,06 fois 2x, ce qui nous donne 0,6 moins 0,12x. Je cherche quand c'est que f' de x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque
0,6 moins 0,12, x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0,6 divisé par 0,12, et ça, 5. Donc, je peux tracer le tableau de variation de la fonction. La fonction, elle est définie sur 0, 1. La valeur de 5 est à l'extérieur de notre intervalle. Là, je vais mettre donc le signe de f' de x. Donc, comme la valeur 5 est plus grande que 1, on regarde comment est notre fonction f'. Notre fonction f' est une fonction affine qui est décroissante. Donc, elle va être d'abord de signe positif. Du coup, les variations de notre fonction f, est-ce que c'est une fonction qui est croissante? F de 0, c'est 0. Et f de 1, c'est 0,6 fois 1, facteur de 1 moins 0,1, ce qui fait 0,6 fois 0,9, ce qui fait 0,54. On poursuit avec la question 3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à 1. On commence avec l'initialisation. C'est-à-dire pour n égale 0. Je sais que U0 est égal à 1 et que U1, vu qu'on l'a calculé précédemment, c'est 0,54. On a donc bien 0 est inférieur ou égal à U1 qui est inférieur ou égal à U0 qui est inférieur ou égal à 1. Donc initialisation vérifiée. On passe à l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier K supérieur ou égal à 0 tel que on est 0 qui est inférieur ou égal à UK plus 1 qui est inférieur ou égal à UK qui est inférieur ou égal à 1. Et on veut montrer que 0 est inférieur ou égal à UK plus 2 qui est inférieur ou égal à UK plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, on veut montrer que 0 est inférieur ou égal à f de UK plus 1 est inférieur ou égal à f de UK qui est inférieur ou égal à 1. Quand je regarde mon hypothèse de récurrence, 0 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK inférieur ou égal à 1, et ce que je veux montrer, on se rend compte que si j'applique la fonction f à cette inégalité, j'aurai presque obtenu ce que je veux. Donc, sous certaines conditions, bien entendu avec l'utilisation de la fonction f, je vais partir de mon hypothèse de récurrence. Donc, 0 est inférieur ou égal à UK plus 1, qui est inférieur ou égal à UK, qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, j'applique à cette inégalité la fonction f, qui est une fonction croissante, puisque l'on a démontré ça à la question 2. Ça signifie que c'est équivalent à f de 0, f de UK plus 1, f de UK, f de 1. Et ma fonction f étant croissante, l'inégalité ne change pas. Mais f de 0, on vient de démontrer que c'était 0. F de UK plus 1, on sait que c'est UK plus 2. F de UK, on sait que c'est UK plus 1. Et f de 1, on sait que c'est 0,54, qui est lui-même plus petit que 1. Donc, l'hérédité est vérifiée. Conclusion. D'après le principe du raisonnement par récurrence,
quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a bien 0 qui est inférieur ou égal à n plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1. Passons à la question 4. En déduire que la suite un est convergente. On vient de démontrer, à partir de l'inégalité, un des morceaux en tout cas, que pour tout n supérieur ou égal à 0, j'ai un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Ça, c'est équivalent à dire que la suite un est décroissante. Je viens aussi de démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, j'ai un qui est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que ma suite un est minorée par 0. On a vu dans la leçon que toute suite décroissante minorée converge. Donc, on peut conclure que la suite un converge. Je ne sais pas vers quelle limite elle va tendre, mais je sais qu'elle a une limite qui est finie. Question suivante, c'est des algorithmes. Le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction. Pour valider son idée, il veut programmer en langage Python la fonction menace ci-contre. Mais il n'est pas très doué en Python et n'a pas su écrire le programme en entier. Compléter ce programme ci-contre. Donc le but, c'est de définir la fonction menace. On sait que l'espèce, elle est menacée lorsque un devient inférieur à 20 individus, c'est-à-dire 0,02. Et donc, on veut savoir la valeur de n, l'année, à partir de laquelle cette espèce sera menacée. Donc, notre fonction menace, elle est d'abord initialisée avec u égale 1, qui correspond à u0, et n égale 0 étant notre année 2020 plus 0. Le but est de faire calculer des choses ou faire quelque chose à cet algorithme tant qu'on n'a pas ce que l'on cherche. Tant qu'on n'a pas du coup un plus petit que 0,02. Donc on va exécuter notre algorithme tant que u reste supérieur ou égal à 0,02. Je fais faire quoi à cet algorithme? Je fais calculer les termes suivants de la suite. Les termes de la suite se calculent en se faisant 0,6 fois u, facteur de 1, moins 0,1 fois u. Et voilà, j'ai terminé mon algorithme. Question 6. Après avoir tabulé sur votre calculatrice la suite un, déterminez à quelle année l'espèce sera considérée comme menacée. Vous justifierez votre réponse. On aurait très bien pu tabuler sur la calculatrice le programme et le faire exécuter. Mais ce n'est pas ici ce que je demande. Je demandais juste de rentrer dans la calculatrice les termes de la suite, et faire apparaître le tableau de valeurs de la suite. On constate du coup avec la calculatrice que u de 7 est à peu près égal à 0,022 et que u de 8 vaut à peu près 0,013. Donc pour n supérieur ou égal à 8, on va avoir un qui est inférieur ou égal à 0,02. Ici, n est égal à donc 8, et donc on est en 2020 plus 8, donc 2028. Donc à partir de 2028, l'espèce sera considérée comme menacée. On poursuit avec le dernier exercice. Déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n au cube moins 5n carré plus 4 sur 2n au carré plus 3.
Si je calcule déjà la limite du numérateur quand n tend vers plus l'infini, 3n au cube moins 5n carré plus 4. 3n au cube va tendre vers plus l'infini, moins 5n carré va tendre vers moins l'infini. Et donc, ça nous fait une forme indéterminée. On a même une forme indéterminée avec la fraction aussi. Pour cela, il faut donc se débarrasser de cette forme indéterminée. On va donc 3n au cube moins 5n carré plus 4 sur 2n au carré plus 3. On va factoriser par le terme de plus haut degré au numérateur, c'est n au cube, et n au carré au dénominateur. Ça nous donne donc 3 moins 5n carré sur n au cube plus 4 sur n au cube et n carré facteur de 2 plus 3 sur n au carré. Je simplifie l'écriture. N au cube sur n au carré, ça fait n. Facteur de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n au carré sur 2 plus 3 sur n au carré. Je vais calculer les limites du produit qui se trouve au numérateur et ensuite le dénominateur. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n carré, ça va nous donner moins 5 sur n, ça va tendre vers 0. 4 sur n carré, ça va tendre vers 0. Et donc, le reste va tendre vers 3. Donc, du coup, par produit, la limite, quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n carré, ça va nous faire plus l'infini fois 3, ça nous fait plus l'infini. Je passe maintenant à la limite quand n tend vers plus l'infini du dénominateur 2 plus 3 sur n au carré. De la même manière, 2 plus 3 sur n carré va tendre vers 0. Donc 2 plus 3 sur n carré va tendre vers 2. Et du coup, par quotient, on va trouver que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n facteur de 3 moins 5 sur n plus 4 sur n carré, le tout sur 2 plus 3 sur n carré, ça va faire du plus l'infini sur 2, ça fait du plus l'infini. Voilà, j'espère que la correction en vidéo de ce devoir avec ces deux sujets vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou des choses que vous n'avez pas su faire. Maintenant, c'est à vous de reprendre cette correction, de la retravailler et même d'essayer de faire le deuxième sujet que vous n'avez pas fait en classe.